Bonjour Internet! Aujourd'hui, on va faire un top spécial pour vous. C'est un top que ça fait longtemps qu'on en parle quand même. Absolument, c'est des tops que, sur la chaîne, on a fait énormément de tops. Si vous êtes tout nouveau à vous joindre à nous, allez voir, il y a beaucoup de tops. Top auteurs préférés, top 5 des jeux qu'on joue pendant l'été. Mais là, c'est un top qui nous tient réellement à cœur, qui est le top des pets de boîte. Parce qu'on le sait souvent, à la fin de notre session de jeu, on va ranger la boîte, fermer la boîte. Mais des fois, c'est à l'ouverture. Oui, effectivement. Et à la fermeture, ça dépend. Oui. Puis ça, c'est plus surprenant parce que tu viens de déballer ton jeu, tu sais pas trop à quoi t'attendre. T'es comme, ah, ok, il y a ça. Puis je pense que ça fait un peu partie de l'expérience de jeu, en fait. En 5e place, un jeu qui ne laisse personne indifférent. Au niveau du pet de la boîte, il s'agit de Slay the Spire. Effectivement, Slay the Spire a vraiment comme donné beaucoup au niveau... j'imagine que la boîte est designée pour ça spécifiquement. Ouais, je pense que oui. À part ouvrir puis fermer, il n'y a pas grand-chose de spécial, mais ça, quand on l'a entendu pour la première fois, on a fait comme... C'est un peu la boîte qui nous a donné l'idée du top. Oui, en fait, oui. C'est la genèse. En fait, c'est un petit pet sec. Donc c'est ça qui est le fun, c'est la variété aussi. Il y a plusieurs sortes de pets. Des petits, des longs, des secs, des courts, des... On sent des fois à la profondeur. Alors voilà, tu sais, c'est sûr que ça le fait pas à toutes les fois, mais je pense qu'à chaque fois que ça le fait, c'est... C'est un bon moment. Ouais. C'est un de nos très bons moments. Donc, en 5e place, Slay the Spire, qui ne laisse pas personne indifférent. On y va tout de suite avec un autre jeu. Coup de cœur pour moi, au niveau du pet de boîte, c'est Humanity. La boîte s'ouvre facilement, se referme facilement. Il faut vraiment bien anguler la boîte afin de sentir le pet. Ah, c'est un bon ça. Ouais. Je vais vous en faire un autre comme ça. Des fois, c'est subtil, les gens ne comprennent pas vraiment, mais... Puis ce que je trouve vraiment cool de Humanity, c'est que oui, t'as le son, mais t'as un peu l'odeur aussi. Absolument, puis on a le visuel. Oui. Regardez, on le voit là, ici, la boucane. La boucane brune ici. Fait que je pense que c'est peut-être un clin d'œil au fait que c'est une boîte. Tu sais, c'est pas celle qui fait le meilleur pet, mais Non. ils ont mis beaucoup, tu sais. Je pense que c'est peut-être... Ben, c'est bon Bix, ils mettent toujours beaucoup au niveau d'amour du visuel, dans de leur l'amour. jeu. Ouais, exact. Puis des pets, forcément. En 3e place, une boîte qui, on pense, qui à la base ne fera pas de pet de boîte. Elle n'en fera pas à l'ouverture. Mais écoutez bien, à la fermeture de la boîte. C'est assez impressionnant parce qu'on se dit, une boîte en métal comme ça, puis Twinit, c'est une des seules boîtes en métal qui fait un petit son aigu comme ça, qui certainement nous fait penser à des pets. Ça peut être... C'est sûr, c'est entre flatulence puis bruit de Voiture qui panier. freine. Oui, aussi. Ouais. Un panier d'épicerie. Oui, absolument. Tu sais, mais je voudrais juste qu'on le réentende. Oui. Oui. Ben voilà. Donc ça, c'est le fun parce que c'est vraiment une boîte qui le fait à toutes les fois. Absolument. Puis en fait, c'est un peu un article rare parce que les boîtes en métal disparaissent de tous les étagères ludiques. Donc si vous avez une des boîtes de Twinit, amusez-vous, lancez-vous. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ben oui. Vous avez en main un artefact du pet ludique. En 2e place, là, on s'en vient vraiment avec du lourd. Ouais. Welcome, un jeu de Benoît Turpin et Alexis Allard, qui est illustré par Annette Sieck. Oui, puis c'est vraiment important d'avoir l'édition collector. Oui, la absolument. La boîte de base ne fait pas de son. Elle est trop mince. Ouais. Elle est trop mince. L'édition collector est plus épaisse et je vais vous montrer aussi comme niveau matériel à l'intérieur. C'est peut-être que les choses font faire en sorte que c'est plus lourd parce que il y a beaucoup de feuilles, mais les feuilles sont pas en papier, ils sont plastifiées. Je sais pas si une boîte vide ferait le même bruit. Je pense pas. Non, ça fait vraiment partie du, comme tu le disais, de l'univers ludique, faut qu'il y ait le jeu à l'intérieur pour propulser le son, tu sais. Alors, on y va. Incroyable. Donc, vous voyez, même tout seul, sans qu'on aille à pousser celle-là, elle nous fait un son de pet qui est quand même assez impressionnant. Je pense que c'est là que l'édition collector prend tout son sens aussi. Absolument. Parce que si, comme la boîte de base, il n'y avait pas fait de pet,
je pense que les gens l'auraient pas autant acheté de un. Oui. Puis je pense aussi que ça montre que Blue Cocker est vraiment à l'écoute de la communauté parce que les gens étaient, pour la première boîte, c'est cool le roll and ride, c'est le flip and ride, c'est une belle mécanique, mais il est où notre tête de boîte? T'sais? Bon, alors là, j'ai l'impression que notre top 1 pourrait fâcher à la maison. C'est pour ça qu'on le fait, en fait. C'est que nous, quand on a entendu ça, on était comme wow, genre ça renouvelle un peu ce qu'est le pet de boîte. Mais c'est surtout que les gens pensent que à petite boîte, petit pet, mais non, ce n'est pas le cas ici avec Rebelle Princesse. En fait, c'est la collection des boîtes en biseau de Gigamic. C'est pas toutes les boîtes en biseau qui le font. OK. Non. Rebelle Princesse est l'objet unique qui fait un pet aussi profond, j'ai l'impression. Parce que Kabanga, Décal, il y a peut-être moins d'intensité à la boîte. Je sais pas pourquoi. On l'a essayé avec les autres. C'est différent. Vraiment, pour moi, Rebelle Princesse sort du lot grâce à ça. OK, un peu. On y va. Comme vous voyez, c'est excessivement serré à l'intérieur. Il faut s'assurer de vraiment tenir les règles pour que ça fasse le pet. Je pense vraiment que la boîte en biseau fait un peu un effet de flûte. C'est vraiment comme une flûte traversière de la boîte. Puis c'est pour ça qu'il est en première place. Parce que ça fait partie de l'œuvre qui est une boîte. C'est la qualité de son pet. Puis là, dans ce cas-là, ça déclasse toutes les choses qu'on a pu vivre dans les dernières années. Si vous suivez la chaîne, vous savez que ça fait maintenant 10 ans qu'on essaie de vous apprendre des trucs sur le monde ludique et que même nous, on se surprend d'apprendre encore à ce jour. Alors j'espère que vous avez eu un plaisir immense, que vous avez appris beaucoup. Donc suite à ça, si vous à la maison, vous avez des boîtes qui font des proutes spéciaux, des trucs qui seraient passés sous notre radar à pet, je veux dire, c'est le moment d'écrire en commentaire. Moi, ce genre de top-là, j'en cherche, puis on n'en avait pas vu. Fait qu'on essaie d'être toujours à la fine pointe de ce que nous offre le monde ludique. Puis je pense qu'on y a un peu réussi ici. Je pense que oui. Alors, n'hésitez pas, commentez. Puis à la fin de la vidéo, on va mettre une petite vidéo d'un CD qu'on a sorti l'année dernière, que vous pouvez vous-même vous commander. Mais c'est une petite publicité qu'on a fait là, pour que vous ayez les musiques à l'oreille. Vous allez même pouvoir vous faire peut-être des sonneries de téléphone. Vous allez pouvoir écouter ça dans votre voiture. Vous allez pouvoir entendre nos douces voix vous susurrer de belles mélodies à l'oreille. Like, commentez, c'est juste ça qu'on te demande. Hey, come on, t'as aimé le vidéo? Hey, il y en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi, like donc, puis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon. Hey, ho!